Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ce PC de récupération qu'on peut vendre 500 balles. Mais je vais pas le vendre, je vais le garder. J'en ai chié au bout de 2 ou 3 semaines pour le remettre en service. D'une part, les amis, cette vidéo va être en 2 parties, puisque ça va être extrêmement long de parler de ça, de installer MS-DOS 6.22 et Windows 3.11. C'est déjà installé, mais je vous referai une vidéo pour vous montrer que on peut faire ça. Donc, à ceux qui sont nostalgiques, ça pourrait les intéresser. Donc, c'est un HP Vectra 386-25. C'est quoi tous ces chiffres? En fait, il s'agit d'un Intel i386 de 25 MHz. Alors, vous savez que ça fait vraiment très longtemps que je cherchais un ordinateur, n'importe, en HP, Compaq, IBM ou ce que vous voulez, en i386 DX, i486 DX, des trucs comme ça, SX, tout bordel. Mais voilà, donc du coup, j'en ai un qui m'a rien coûté et qui fonctionne. Donc, ici, nous avons un lecteur disquette de 5 pouces, ici de 3,5 pouces, qui fonctionne tous les deux. Enfin, du moins pour celui-là, c'est clair, parce que j'en ai récupéré 80-100 disquettes chez mon voisin propriétaire. Qui fonctionne, donc merci à lui, grâce à lui j'ai pu garder cet ordinateur, installer MS-DOS Windows 30, je répète, et ça va me servir pour installer Windows 95, Windows 98, alors qu'il faut quand même 39 disquettes. Oui, j'ai envie d'installer MS-DOS sur des disquettes, Windows 95, etc. Bon, je me fais juste un petit kiff, c'est un petit défi que je me lance, voilà, donc pourquoi pas. J'en ai récupéré à peu près 16 de 720 kilobytes. Je parle des disquettes et au moins 85 disquettes de 1,44 mégabytes également qui sont fonctionnelles. Ils sont formatés et tout ça, pas de problème. J'en ai seulement 16 qui sont HS. Donc c'est pas une grosse perte. En fait, toute la déchetterie m'a proposé, donc j'en ai pris. Voilà, donc elles sont rangées dans les boîtes. J'ai même des boîtes de disquettes qui m'a fourni. Je vous montrerai ça dans une vidéo plus tard, dans une vidéo future éventuellement, les disquettes que j'ai récupérées, les boîtes et tout ça. Donc voilà. Donc vous êtes sans savoir que cet ordinateur, j'ai eu quelques problèmes d'alimentation puisqu'elle grésillait, en même temps elle était stockée quand même plus de 15 années à l'humidité. Donc avec le temps, vous savez que l'électronique n'aime pas l'humidité. Malheureusement cet ordinateur était à l'humidité. Donc voilà, les premiers démarrages n'ont pas été fulgurants puisque ça grésille dans tous les sens. Ça craquait, ça grésillait, on avait l'impression en fait de faire des pop-corn avec cet ordinateur. En vrai, pour 2 parties, parce que là vous allez voir que je vais beaucoup blablater, mais la deuxième partie on va installer MS-DOS 6.22 et Windows 3.11 qui est là-dessus actuellement. Bon. Et du coup voilà, donc il y a un problème d'alimentation. J'ai voulu récupérer une petite alimentation FSP de 250 ou 350 watts, je ne sais plus exactement, qui fonctionne toujours à l'heure actuelle. Dans mon PC IBM que j'avais la carte mère à l'eau du robinet, qui fonctionne toujours, même si beaucoup en doutent. Voilà, donc ça sera pour une prochaine vidéo, je compte vous le montrer prochainement. Avec un petit Windows 98 éventuellement, donc ça serait à voir plus tard. Donc cet ordinateur, oui, donc à part la lime, on a mis pas mal de temps à la restaurer, donc un grand coup de nettoyage, air comprimé. J'ai dessoudé 2 condensateurs quand je ressoudé 2 autres. Parce qu'il y en a un qui commençait à popper, en fait. Et du coup, l'alimentation fonctionne. Donc, elle grésillait pendant une demi-heure, mais avec le temps, ça s'est dissipé. Donc, j'ai ressoudé les câbles du 16AT. Voilà. Il y avait 2 câbles 12 volts qui étaient défectueux que j'ai changés. Voilà. Donc, vous voyez ça avec un tensiomètre. Oui, vous voyez qu'une seule main, parce que j'ai encore ma petite attelle, en fait. Voilà. Et du coup, donc ça marche électriquement, ça fait un moment en fait qu'il marche électriquement, qu'il détecte mes disquettes. Mais le problème pour l'histoire, en fait, il s'agit que le disque dur qui est c'est un IBM Quantum, ça doit faire plaisir à Taverne John éventuellement. C'est un Quantum que moi j'adore aussi, de 168 mégabytes en type 13. Voilà. Donc, vous allez me dire que c'est rien, mais à l'époque, c'était énorme déjà. Donc, ce PC de 88-90, peut-être un peu moins. Je ne sais plus de quelle année exactement il est. Mais je vais vous l'allumer, vous allez voir qu'il fonctionne. Voilà. C'est qu'en fait, il n'a été jamais détecté
Voilà, donc en fait, il détectait mes disquettes, probablement le 525 que j'ai jamais testé, hein, voilà, donc on peut... Voilà, donc le verrou est un petit peu... faudrait peut-être que je le regresse, contrairement à mon Olifty M290, que... Enfin, lui, on peut le baisser sans problème, mais je pense que ça change rien au fonctionnement. Lui, j'en chie parce que l'alimentation, il y a pas mal d'humidité, il y a 2 condensateurs qui sont en mode chou-fleur, donc voilà, donc une prochaine vidéo beaucoup plus tard, parce que je pense pas les restaurer tout de suite. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur cet ordinateur? C'est que oui, en fait, après 1 semaine et demie, 2 semaines... à trouver pourquoi. Donc il s'avère qu'un gars qui travaillait chez IBM à l'époque, donc là-dessus on a un BIOS Phoenix en fait, donc vous allez voir quand on va le démarrer. En fait ce PC, alors c'était rare à l'époque, hein, mais voilà, du moins dans cette époque de ce PC, faut que je précise quand même, c'est qu'en fait on avait un BIOS, mais on devait faire F1 pour continuer, parce que là il y a plein d'erreurs, hein. La pile de 6 volts, oui, là on est à 6 volts ou 5,5 volts, un truc comme ça, on est à 4 volts 5 ou 6 volts. Voilà, je sais plus quelle batterie que c'est. Faudra que je retrouve ça sur internet, parce que quelqu'un avait le même problème que moi justement. Mais en fait le disque dur il fonctionne, hein. Donc il marche électriquement après plusieurs redémarrages. On n'entendait pas au premier démarrage, tout ça, aux 5-6 premiers démarrages on n'entendait que le ventilateur, une turbine, parce qu'elle n'était pas thermorégulée, donc ventilateur d'allume, puisqu'il n'y a aucun ventirad pour le processeur i386 de 25 MHz de chez Intel, puisque ça servait à rien. Donc processeur en céramique, et qui consomme je crois 5 ou 6 volts. Alors, donc l'alimentation étant réparée, il démarre électriquement, je peux mettre MS-DOS, pas un problème. Le problème c'est que le disque dur n'est pas détecté. Donc je fais cette vidéo suite à, il y a même pas une petite heure, allez 2 heures max à peine. C'est qu'en fait le gars qui travaillait, donc j'ai vu ça sur un forum, pas Windows 3X mais un autre, je me rappelle, je sais même pas le nom du forum, bref, et c'est qu'un mec travaille chez IBM. Donc là-dessus je vous dis, c'est ça a toute son importance, c'est que là-dessus nous avons un BIOS de Phoenix, vous dites comme vous voulez. Voilà, donc il me le fallait en disquette pour accéder au setup. Donc en fait on a un BIOS, mais on peut pas, vous c'est simple, hein. Vous prenez votre clavier, hop, vous faites sup, machin, hop, ça affiche maintenant. Ouais, d'accord. Mais à l'époque, certains ordinateurs, dont ce petit HP Vectra 386 de 25 MHz, il fallait mettre une disquette, on faisait F1, on démarrait MS-DOS, on retirait la disquette, et j'ai installé, donc c'est un setup.exe. Donc j'ai mis la disquette, donc dès que vous avez à l'écran le A slash et tout le bordel, hein, donc bootez sur la disquette, vous faites le setup en majuscule .exe. Il s'avère que le BIOS Phoenix est multi-compatible avec tous les ordinateurs i386 avec un BIOS Phoenix. Donc du coup j'ai testé, après avoir testé une bonne trentaine de BIOS normalement qui devaient fonctionner là-dessus, qui n'a jamais fonctionné, hein. J'ai gravé en image avec WinImage et RawWhite, hein, voilà. Voilà, 2 logiciels si vous voulez créer des disquettes en image, RawWhite ou WinImage. Je vous conseille RawWhite en vrai, puisque j'ai testé WinImage, des fois il y a des problèmes de comptabilité, de comptabilité. Ah le vieux, de compatibilité. Et RawWhite crée l'image sur une disquette beaucoup plus rapidement que WinImage. J'ai installé ceci, donc j'ai mis ma disquette et mes os comme je vous dis. Donc il me disait ouais on détecte pas disque dur tout ça, pas de problème. Je fais F3 pour confirmer quitter, et vous avez le petit A slash de point machin, hop qui clignotait machin à l'infini. Vous retirez votre disquette MS-DOS, vous mettez en image votre setup.exe du BIOS, vous la mettez, pendant que le machin clignote, vous faites votre setup.exe, hop, votre PC va charger, vos lecteurs disquettes vont être contents parce qu'il va charger quelque chose, et là miraculeusement vous avez un écran bleu bleu et blanc qui vous dit, bleu, et l'écriture c'est en blanc, comme le BIOS que vous connaissez, hein, Phoenix, hein. Voilà, donc Packard Bell, MSI, tout le bordel. Et là, vous devez configurer, ouais, c'est ça, votre BIOS manuellement. Voilà. Donc, vous dites quel lecteur de disquette c'est, quelle taille, etc., quel numéro du lecteur, quelle lettre du lecteur, pardon. Pareil pour le 525. Donc, vous dites que j'ai un 525 dans le port, je sais pas moi, Z. Ici, on a un lecteur A en 1,44 pouces, enfin 1,44 mégas.
donc 3,5 pouces, et vient en fait que la mémoire est détectée automatiquement. Donc on a 600 kilobytes normalement, sauf que on a 8 kilobytes étendus en fait. Voilà. Dans cet ordinateur. Vous verrez quand on va le démarrer. Je vais le démarrer, il n'y a pas de problème. Vous allez voir le bruit que ça fait. Hein. C'est une soufflerie, le truc, c'est voilà. Mais après, on s'y habitue. Moi, voilà, je vais le garder et de temps en temps, je vais juste m'en servir pour le kiff. Voilà, là-dessus, nous avons MS-DOS 6.22, Windows 3.11. Oui, parce qu'à l'époque, il fallait installer MS-DOS avant de mettre un Windows 3.11 ou n'importe quel d'autre, hein, si vous voulez. Donc pourquoi le 6.22? Parce qu'il gère plus de RAM, etc. Même si ça sert à rien là-dessus, mais voilà, je voulais installer le MS-DOS 6.22 avec Windows 3.11. Donc c'est une très très bonne compatibilité au niveau des deux. Donc voilà, c'est pour ça. Et vous allez voir que le bruit que ça fait. Je mettrai le micro juste à côté, mais il faut entendre ce truc. Donc maintenant, j'ai les voyants du disque dur qui s'affichent et tout ça. Donc oui, pour en venir à comment au BIOS et tout ça, donc mon lecteur disquette tout était détecté, la mémoire tout ça, et le disque dur il était, il n'y avait rien. Donc il fallait mettre le type du disque dur entre 0 et 47, lui étant un type 13 avec 168 MB de disque dur. Oui, c'est rien, mais voilà, à l'époque ça suffisait largement. Donc j'ai marqué type 13 et ça m'a directement détecté un 168 MB. Ok, donc je change l'heure, tout le bordel, même si la pile est HS de 6 volts, un truc comme ça, 5 ou 6 volts là-dedans. Je vous montrerai ça plus tard éventuellement. Je ferai un démontage plus tard dans la troisième vidéo là-dessus, mais lui vous allez entendre en parler encore 2-3 vidéos, hein, ça c'est clair. Il me demande de retirer la disquette. Voilà, ce que je fais, je la retire, je la mets là, tout, ça redémarre tout seul. Ça marque plus le message no hard drive disk detected, ça me marque juste no boot device. Parce que je l'avais formaté déjà avec Windows 2000 dans notre ordinateur qui lui détectait. Donc j'ai formaté en FAT. Voilà. Donc qui est le format de MS-DOS Windows 3.11. Voilà. Donc j'avais remis dedans avec le temps tout ça, j'ai réessayé plein de disquettes tout ça. Et donc j'ai installé ma disquette MS-DOS 6.22. Et là, il me propose l'installation. Victoire! C'est génial! Ça y est, c'est enfin détecté! Donc là-dessus, nous avons MS-DOS 6.22 et Windows 3.11 installés sur le disque dur Quantum de chez IBM de 268 MB. Maintenant, je vous propose tout simplement de l'allumer. Donc, comme je vous disais, donc ici on a la ROM BIOS de HP 1985-91, compatibilité machin, Folix BIOS, Technologic. Donc, la version actuelle c'est la 0303 HP, Vectra 386 25 MHz PC. Alors, il y a plusieurs modèles de le HP Vectra 386. Il existe en 33 MHz. En 20, en 25, donc il existe le 20N, 25 PC, le 33 CP, quelque chose comme ça, ou VL, il y a aussi la version EL, un truc comme ça. Enfin, bref, il y a pas mal de versions dessus. Donc, voilà, donc moi, regardez, là vous voyez bien, donc au niveau du système report, erreur. Donc en fait, il me demande si vous voulez accéder au système setup, donc disque version C.02.00 ou supérieur. Voilà. Donc on peut faire F1 et démarrer MS-DOS. Hein. Voilà. Donc il va chercher tranquillement. Voilà. On va même démarrer le Windows 3.11. Hein. Dans notre vidéo, on va l'installer. Donc voilà. Donc ça s'arrête là. Vous allez me dire, mais comment on fait pour booter? Bah c'est pas compliqué. À l'époque, c'était pas automatisé. Donc il fallait juste taper le C.2/. Voilà, et là, il suffit juste d'écrire WIN pour Win, et ça se lance. Ah, je sais que ça va en plaire à certains, ça. Hein. Ça, j'en suis sûr. Voilà. Donc c'est encore mieux qu'un SSD parce que ça démarre quand même très vite. Hein. Voilà, donc là, vous avez actuellement votre Windows 3.1. 1. Donc, on ferme. Cela, vous quittez vos sessions de Windows, oui. Donc, 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 vous quittez vos
Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Mais ça, ce sont des bruits que vous allez plus jamais entendre. Voilà. Et bah écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour éventuellement une partie 2. Bye.